Le Talmud. Et ce Talmud, il est tellement beau, ça veut dire que l'anecdote qui est citée, que maintenant je vais vous raconter, elle est tellement formidable, elle est répétée dans 5 traités talmudiques. Moi, je n'ai pas besoin de vous citer ou quoi. Et elle est répétée dans 20 midrashim, tellement nos sages, il y a 2000 ans, j'ai trouvé un midrash au temps de Abraham et au temps de Moshe. Et c'est ça qui me fascine. Alors, la Gemara, le Talmud raconte comme ça. Il y avait un maître qui s'appelait Rabbi Hanina. Comme son nom l'indique. Hanina, ça veut dire miséricorde. Hanun verahum Hashem. Comme ça, il s'appelait. Hanina. Et Hanina, il y avait une femme sorcière, très puissante dans les sortilèges, et qui voulait le capturer à Rabbi Hanina. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il lui en voulait? Alors, si je sais que Hanina bar papa, si c'est les fils de Rapapa, il n'y a aucune explication sur ça. Mais je vous donne mon explication. Hanina bar papa, vous savez qu'il y avait un maître dans le Talmud, il s'appelle Papa. P-P-Aleph. Papa. Et même son nom, il est très puissant. D'accord? Très, très puissant. Et il avait 10 enfants. Il a mérité d'avoir 10 garçons. Et tous, ils s'appellent Hanina, Bapapa, Rafram, Bapapa, Solhar, Bapapa, Rafish, Bapapa. Que des noms, fils de papa, fils de papa. Et parmi eux, il y avait Hanina. Hanina était très, très beau. Il était très beau. Et il vendait des tissus. Et un jour, il s'est présenté devant une femme qui était une matrone, qui était très belle. Et elle lui a dit, rentre à la maison et je veux t'acheter les tissus, mais je peux pas sortir à l'extérieur. Moi, je suis une femme très importante. Mais son idée, c'est de le capturer, de le faire succomber dans le péché. Et Rabbi Hanina, lorsqu'il rentre, lui, il est tellement au-dessus de tout ça. Il fait son commerce. OK. Puis il commence à déballer les tissus et elle ferme la porte. Elle lui ferme la porte. Et elle lui dit, écoute-moi, tu ne bouges pas d'ici. Je ne t'ai pas appelé autant que commerçant. Je t'ai appelé autant que pour commercer. Alors il lui a dit, écoute, il a trouvé une astuce énorme, Milevado. Il n'y a pas plus grand que lui, Akadosh Baruch Hu, devant ce verdict d'épreuve tellement dur. Il lui a dit, bon, mais il faut que je me lave. J'ai besoin d'aller aux toilettes. Et puis elle lui dit, va te laver, va te soulager. Et Rabbi Hanina, il a trouvé une fenêtre dans les toilettes. Il est rentré par la fenêtre et il s'est jeté par la fenêtre. Il a dit, je préfère mourir que de commettre ce péché. Comment moi je vais trahir Dieu? Dès qu'il me donne la Torah, je peux le trahir. Pourquoi? Parce que cette femme, elle a un corps comme ça. Le corps n'est qu'un décor. Mais moi, je suis en accord avec l'âme, miséricorde. Dieu s'est jeté de la fenêtre. Il est venu, Eliyahu Hanavi, le prophète Élie. Il était à 400 parsaot, c'est-à-dire combien de kilomètres? Il est venu, il avait une mission, il est venu, il lui a tenu le corps. Il lui a dit, Eliyahu Hanavi, tu m'as dérangé des kilomètres pour venir te secourir. Parce qu'il avait beaucoup de mérite sur Rabbi Hanina. Quand est-ce qu'il a eu ce mérite? Rabbi Hanina, cette femme, pas la même, la matrone, c'est une sorcière, remplie de sortilèges. Elle a essayé de prendre de la poussière qu'a piétiné Rabbi Hanina. Rabbi Hanina, il marche des pas. Les pas, ils écrasent la poussière. Elle a voulu prendre cette poussière parce qu'à base de ça, elle peut faire des sortilèges. L'explication, elle est très simple. Je vous la donne de suite parce que le hafar, la poussière, la terre, c'est la source de toutes les sorcelleries. C'est la source du serpent, la magie, l'imagination, l'illusion,
l'illusion. Donc, elle va lui créer l'illusion. Et elle va le capturer avec ça. Et lui, il lui a dit, écoute, j'ai pas peur de toi. Voilà, je vais marcher. Je vais te laisser prendre la terre. Tu ne pourras rien me faire. Elle lui a dit, mais pourquoi? Laisse-moi essayer. Alors, il lui a dit, avant que tu essayes, je vais citer une phrase. En od milevado. Il n'y a pas une sorcière qui a un pouvoir, un réel pouvoir, de me faire du mal sans l'autorisation de Dieu. Et même si moi je ne mérite pas, et que oui tu peux, mais quand même l'Éternel, il est od milevado. Il est en plus, il est miséricorde, il va m'aider. Cette phrase, avec conviction, il l'a récitée, et la femme, cette sorcière, elle a essayé toutes les sortilèges, toutes les pratiques. Nieto, wallo, wallo, wallo. Rien. Nada. En espagnol, nada. Nada, ça veut dire rien, que dalle. Rien du tout. Elle a pu. Et la Gemara s'interroge sur Rabbi Hanina. Mais comment il a pu faire une chose pareille, de rentrer, c'est-à-dire de se précipiter au danger? Voilà que un grand maître, l'auteur du Talmud de Jérusalem, Rabbi Yohanan, a dit, pourquoi il s'appelle Keshafim? Pourquoi les sorcelleries s'appellent Keshafim? Parce que Keshafim, c'est la dichotomie, c'est-à-dire trois mots, Machishim Pamalia Shelmal. Parce que les sortilèges, la sorcellerie, elle affaiblit la force d'en haut. Si l'on peut dire ainsi, la force de Michael, l'ange Michael, le protecteur. Et même celle de Gabriel, elle peut affaiblir. La Torah, elle te dit, Mechashefa lotehaye, ne laisse pas vivre une sorcière. Même le sorcier. La Torah, elle recommande de ne pas la faire vivre. Cependant, même le sorcier, alors pourquoi elle nous dit la sorcière? Parce qu'il y a plus de sorcières, c'est fréquent. Elles sont fréquentes, les sorcières, que les sorciers. Voilà ce que dit le Talmud. Alors, comment Rabbi Hanina a pu faire contredire son maître, Rabbi Yohanan? Comment tu te postes, tu te mets en danger devant une sorcière qui prend ton sable, tu lui dis, prends mon sable, tu es responsable. Alors, la Gemara, le Talmud dit, Sha'ané, c'est différent, ce maître-là, Rabbi Hanina. Pourquoi? Nafish Zerouté, il a beaucoup de mérite. D'où il vient son mérite? Il vient de son père, de Rav Papa. Il vient de sa mère. Rav Papa, il a mérité d'avoir 10 enfants parce que sa femme, elle faisait les courses. Il lui préparait 10 plats. C'est lui qui lui préparait les 10 plats. C'est lui qui se mettait un peu à la cuisine et il lui faisait des bons plats pour sa femme, pour ses enfants. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, tu te mets à la cuisine, tu rentres dans le sein des saints des femmes là-bas, dans le Kodesh HaKodashim, c'est la place, c'est l'endroit, c'est le studio des femmes. Et le gaz ici, le frigidaire ici, la tchouk-tchouka ici, comment on appelle ça? Il faut passer toujours des chiffons, des serpillères et des trucs. Tu rentres là-bas? Je dis oui, 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 je rentre là-bas. Je veux faire plaisir à ma femme, je fais kavod à ma femme. Il a eu 10 enfants, Habibi. Et vous savez, quand on termine le Talmud, toute personne qui termine un traité talmudique, il y en a 36. On termine un traité talmudique, à la fin, on termine par qui? Par les 10 enfants de Rav Papa. Et il y a plusieurs raisons pourquoi Rav Papa. Bon, ça sera un moment kabbalistique, on dira qui est Rav Papa. Cependant, je reviens. Et la Gemara dit, mais comme il avait des mérites absolument fantastiques et grands, qu'est-ce qu'on voit de là? Enrod Milevado. Vous avez vu que ce même rabbin, il a été sauvé par Eliyahu Hanavi, par un ange. Eliyahu Hanavi est invisible. C'est lui qui est venu. 400 parsa. 400 parsa. Ça veut dire une parsa, c'est une longueur de route, d'accord? Et
elle fait 4 km 800. Une parsa, c'est 4 km 800 multiplié par 400. Ça vous fait des kilomètres. Ok. Et dit, un avis, viens pour le sauver. Ouais, viens pour le sauver. Vous savez pourquoi? En od milevado. Nous trouvons de ce Talmud-là que les rabbins, il y a 1700, 1800 années, ils avaient comme remède, comme astuce, comme combine, une phrase de Emouna. En od milevado.